Bien, merci. Merci. J'ai tenté d'enregistrer et c'est possible. Après, j'ai publié sur quelle place si la madame ou le prof me donne la permission. OK? Bien. OK. D'accord. Bien. Alors, bien, j'explique ici, c'est le calcul de la limite. On a bien d'utiliser la règle. Normalement, on utilise directement, on remplace. Et après, il y a deux cas. On peut faire la factorisation, mais si tu trouves x exposant 7, x exposant 9, c'est pas possible de faire ça avec la factorisation. Et sur ce cas de les cas verts, c'est très nécessaire d'aller à faire la règle de l'hôpital. Parce qu'ici, on ne peut pas faire la factorisation. OK? Bien. Alors, d'accord. Bien. OK, je vais continuer. Bien, vous pouvez capturer l'écran ici. Sinon, après, je verrai, je vais voir si je peux publier ça. Bien, de toute façon, prends son propre note. OK? Ses propres notes, vous pouvez écrire. OK, alors, prochain exercice. OK, je change. OK, ici. Bien, le prochain exercice, c'est la limite de logarithme naturel de cosinus divisé par sinus de 2x. OK, alors. Bien, la première intention, j'avais dit, toujours remplace. OK, ça, c'est le logarithme naturel de cosinus de 0 divisé par 2 fois sinus de 2 fois 0. OK, 2 fois 0. OK, cosinus de 0, c'est 1. Logarithme naturel de 1 et en bas c'est sinus de 0 que c'est 0. Ça veut dire 0 sur 0. OK? Bien. Si on fait 0 sur 0, OK, le problème ici c'est un cas pour faire l'hôpital. OK, on va faire l'hôpital. Bien. Pour faire l'hôpital, c'est, on vient de dire qu'on va faire la dérivée. OK, ça veut dire qu'on va faire la règle de l'hôpital. OK, et ici on va écrire ça. La règle de l'hôpital. OK, en utilisant la règle de l'hôpital, on va dire L, c'est égal à la limite de x vers 0 et le logarithme naturel de. OK, la dérivée. Prête attention ici. Parce que la dérivée en bas, c'est facile. La dérivée en bas, c'est la dérivée de sinus et cosinus de 2x multiplié par la dérivée de la partie intérieure, que c'est 2. OK, je vais écrire à côté, je vais écrire la formule. C'est la dérivée de sinus de ux, ok, la dérivée de sinus de ux, c'est cosinus de ux multiplié par la dérivée de ux, ok, bien, d'accord, bien. Et après te dis sinus de ux, la dérivée de logarithme naturel, je vais seulement maintenant la dérivée de logarithme naturel. La dérivée de logarithme naturel, ok, c'est 1 sur u de x multiplié par u' de x. Ok, je vais son les deux formules ici. Ok, bien, d'accord. Alors, si ça c'est les deux formules, je vais dire, ok, quelle est la dérivée de logarithme? Le logarithme c'est 1 sur cosinus multiplié par la dérivée de cosinus. Et la dérivée de cosinus c'est moins sinus de x. Prête attention que je vais mettre un point et le point ça veut dire la multiplication. Ok, et je continue ici. Ok, je vais faire en division. Ok, on peut supposer que ça s'est divisé par 1. La division principale était ici sur la ligne bleue, que je mettrai en double ligne bleue. Ok, et je continue à faire. Les limites quand x verse 0 de. Ok, prête attention comment est-ce que je fais la dérivée. Hein? Désolé, la division. A sur B divisé par, par exemple, P sur Q. Ok, ça veut dire A sur B
multiplié par P sur Q, on la mettre à l'inverse, Q sur P. OK, ça veut dire qu'à l'autre côté, je vais mettre 1 sur cosinus, ça c'est en fraction, ça c'est en fraction, que je veux dire la fraction que tu en haut, c'est moins sinus de x divisé par cosinus de x. Ça c'est la fraction que tu en haut. En bas, c'est 1 sur la autre fraction, que c'est 2 fois cosinus de 2x. OK, je pense que c'est comme ça. OK, 2 fois sinus de x. OK, et on va, OK, on était prêt. L c'est égal à la limite de x vers 0, moins sinus de x. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah non, je pense que je peux aller directement à les calculs. OK, c'est moins sinus de 0 multiplié par 1 divisé par cosinus de 0 multiplié par 2 fois cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Ça veut dire que ça, c'est moins 0 divisé par 1 par 1. Ça, c'est 2 en bas parce que cosinus de 0, c'est 2. C'est 1 multiplié par 2 multiplié par 1. Okay, je peux mettre 1 et après 1. OK, mais la réponse est 0. OK, et la deuxième réponse, c'est 0. Je vais vérifier mon calcul ici. OK, alors je continue. OK, ça c'est le deuxième exercice. Et vous pouvez capturer l'écran si vous besoin. OK, bien. Le prochain exercice. OK, le prochain c'est toujours c'est faire la, on remplace la limite, c'est 7 fois infini plus logarithme naturel de 100 fois infini, c'est infini, divisé par 9 fois infini plus logarithme naturel d'infini. Le logarithme naturel d'infini, c'est infini. 7 fois infini, tout c'est infini et c'est infini. OK, infini divisé par l'infini. OK, bien. Si on met l'infini divisé par l'infini, ça c'est un candidat, ça c'est en condition pour faire l'hôpital. Alors, on va faire l'hôpital. OK, alors on peut faire la règle de l'hôpital. On va faire la règle de l'hôpital. OK. Si on fait la règle de l'hôpital, on peut aller directement à faire la limite de x vers l'infini. OK. Alors, bien, on va mettre la division. N'oubliez pas, on a déjà dit que comment est-ce qu'on va écrire la dérivée de logarithme naturel. La dérivée de logarithme naturel, c'est dérivée de logarithme naturel. J'insiste, j'écris ici la formule. C'est 1 sur u de x multiplié par u' de x. OK? Bien. Alors, on va faire la dérivée de 7x, c'est 7 plus 1 sur 100 fois x multiplié par la dérivée de la partie intérieure. La dérivée de 100 fois x, c'est 5. OK. En bas, c'est 9 plus la dérivée, c'est 1 sur 3x multiplié par 3. OK? Eh bien, OK, ça c'est 3. D'accord. Bien. OK. Et après, mais il y a d'espace ici, c'est L égale à la limite quand x verse à l'infini de. OK. On peut simplifier si on besoin. C'est 7 divisé par 1 plus 1 sur x, 9 plus 1 sur x, et on va remplacer. Ça, c'est 7 plus 1 sur l'infini, c'est 0. 9 sur l'infini, c'est 0. Et la réponse est 7 sur 9. OK? Bien, ça, c'est la réponse des problèmes. D'accord. Bien. Tout va bien? Il y a des questions? Dites-moi. Hein. Dites-moi s'il y a des questions, si tout c'est clair, si tout va bien. Monsieur? Dis-moi, j'écoute.
Est-ce qu'on peut travailler les limites séparément, hein? Par exemple, la partie d'en haut dans une limite et une autre dans l'autre limite, puis les réunir en un seul résultat. Ah, bien sûr, mais prends note de mettre la limite et le numérateur, la limite et le dénominateur. Mais le problème, c'est que tu vas trouver, par exemple, si tu fais de façon indépendante les numérateurs et après fais les dénominateurs, mais prête attention qu'il y a certains calculs que tu peux faire l'élimination, non? Ok, il y a certains termes que tu peux éliminer, mais tu peux travailler de Oui, façon mais je prends en indépendante. considération. Oui, prendre en Oui, considération la oui, simplification parce que sinon, la recommandation, c'est mieux que tu mettes tout en seule fraction, sauf que la fraction, c'est très grosse et on va faire, sur le prochain exemple, on va faire des expressions qui sont très grosses. Tu peux faire des calculs euh, séparés à part sur autre place, non? Mais prête attention qu'il y a certaines expressions que tu peux simplifier, ça va aider. OK, on d'accord, merci, continue. monsieur. OK, bienvenue. Bien. Alors, bien, je vais continuer avec l'autre. OK, bien. Et il y a des questions. OK, qu'est-ce que c'est la question? Euh, bien. OK, ici, dit la tangente de 2x en plus sécant de 2x. Toujours, la première chose que tu vas faire, c'est de remplacer. Ça, c'est la tangente de 2x. 2x, 2 fois pi sur 4. OK, 2 fois pi sur 4. OK, bien. OK, la tangente de... Bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est 2 fois ça, pi sur 4, mais pi sur 2 parce que c'est 2 fois. Et ça, c'est plus. Preste attention que ça, c'est plus. Le plus va aider beaucoup. En plus, 50 de 2 fois x, ça veut dire pi sur 2 plus. OK, bien. Attention ici. La tangente, qu'est-ce que ça veut dire la tangente? La tangente, c'est... OK, comment est-ce qu'on regarde la tangente? Par exemple, en façon de regarder la tangente, c'est quand je fais une ligne verticale. OK, je vais faire une ligne verticale ici. OK, ça c'est la X. OK, ça c'est la X. Et ici c'est pi demi. Et l'autre c'est... OK, je pense que ça c'est la figure ou la graphique de la tangente. OK, par l'autre côté c'est moins pi demi. OK, si ça c'est plus, ça veut dire qu'à l'autre côté, la tangente va continuer, mais pour la partie négative. OK, ça c'est la tangente. Il va continuer et il va faire de cette façon. OK, bien. Mais les rouges que j'avais dit pi demi étaient ici. Hein? OK, ce sera pour comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire la tangente. OK, bien. Monsieur, c'est Alors, pi sur 4. pi sur 4. Oui, mais deux fois. Deux fois pi sur 4, combien ça? Ah oui, 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 pardon, pardon, oui. OK, bien. Et alors, ça veut dire que si je veux faire la tangente de pi sur 2, mais la partie positive ou la partie à droite, ça veut dire que la réponse est moins infinie. OK? Parce que lui était sur cette place. OK? Sur la partie de moins infinie. OK? Bien. En plus 50 de pi demi plus. Ça, c'est en plus un seul cosinus de pi demi plus. OK, ça sera pour comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire. En plus, cosinus de pi demi. Cosinus de pi demi, c'est 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est infini. Ça veut dire que la division, c'est moins infini sur plus infini. OK? Et ça, c'est un candidat pour faire l'hôpital. D'accord? Bien. Alors, on revient et on va faire la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital. OK? Bien. L
c'est la limite de x vers ça pi sur 4 plus tangente, la tangente. OK. Qu'est-ce que ça veut dire la tangente? La tangente, c'est sécante de 2x, sécant au carré de 2x multiplié par la dérivée qui était à l'intérieur. OK. Je vais mettre, où est-ce que je vais mettre la... OK, je vais utiliser ici. Ça, à cette place, c'est la dérivée de la sécante de ux, la dérivée de la tangente de ux. OK, la dérivée de la tangente de ux. Bien, j'écris ici la formule pour rappeler, hein, mais après, on va arrêter d'écrire la formule parce que c'est mieux que vous vous rappelez toutes ces formules. OK, bien. Alors, en plus, la dérivée de la sécante. La dérivée de la sécante, c'est sécante multiplié par la tangente et multiplié par la dérivée de l'intérieur. OK, ça veut dire que la dérivée de la sécante de ux, OK, c'est la sécante de ux multiplié par la tangente de ux et multiplié par la dérivée de ux. OK, alors, je continue sur mon exercice. Je pense qu'il était prêt pour calculer. Parce que je rappelle que c'est pi sur 4. Hein? OK, ça c'est la limite, on va remplacer. Ça c'est sécante. OK, ça c'est la sécante au carré de pi sur 2 multiplié par 2 divisé par 1 plus sécante de pi sur 2 tangente de pi sur 2 multiplié par 2. OK, et qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Ça c'est en haut. Combien c'est la sécante? Ah, la sécante c'est infini. Oui, la sécante, on a dit déjà. Rappelle que la sécante était sur cette place. OK, où est-ce que je mettrai un main? OK. Rappelle qu'on a dit, je vais mettre un cercle rouge. La sécante de pi demi, on a dit que c'est 1 sur 0. OK, et ça veut dire infini. OK, ça veut dire que ça c'est infini divisé par l'infini. Et en bas, il y a des problèmes en bas. En bas, il y a des gros problèmes. Le gros problème, c'est que ça, c'est 1 sur 50 multiplié par... Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire là... Ah non, il n'y a pas de 1. Mais personne me dit. Excusez, monsieur, quand on fait la dérivée du dénominateur, le 1 pourrait devenir 0, non? Parce qu'après Oui, ça, on pourrait simplifier les 50. Et oui, là, on n'aurait pas le temps en arrêt de le faire une deuxième fois. ok. Parce que après, tout se pourrait simplifier. Oui, oui, oui. Les 1 n'existe pas parce qu'après la dérivée, les 1 va disparaître. Et ça, c'est seulement dérivé de 50. Ok. Désolé, je vais annuler certains calculs. OK. Les 1 n'existe pas, ça veut dire que je peux aller directement à faire la sécante de 2x multiplié par la tangente de 2x multiplié par 2. OK. Après ça, on va simplifier. Et ça annule un sécante et ça annule le 2. Ça veut dire que ça, c'est sécante de 2x en haut. Et en bas, c'est la tangente de 2x, c'est ça? Exact. OK. Et après, on peut faire, mais si on ne connaît pas comment est-ce qu'on va simplifier ça, cette expression, on peut mettre 1 sur cosinus de 2x divisé par sinus de 2x divisé par cosinus de 2x. OK? Ça, c'est la division de fraction. Et j'avais dit déjà la division de fraction, c'est la première fraction ne touche pas. Et la deuxième fraction, tu la mets à l'inverse. 1 cosinus de 2x multiplié par l'autre, c'est à l'inverse. Sinus de 2x. OK.
Et alors, et après, on va annuler. Et il reste sinus de en bas. OK. 1 sur sinus de 2x. Combien c'est 1 sur sinus de 2x? 1 sur sinus. Je pense que c'est 1 sur sinus de pi demi. Et ça, c'est 1. OK. Je pense que ça, c'est correct. D'accord? Ouais, c'est la bonne réponse. Ouais, ça, c'est exactement ça. OK. Bien. Alors, bien. OK. J'ai changé de place. Il y a un exercice qui était sur la partie inférieure de la... Si vous avez besoin de capturer l'écran. OK. J'ai changé la place d'un exercice. Ça, c'était sur la partie finale. On la va utiliser ici. OK. Bien. Cet exercice, c'était sur la dernière partie de la feuille. OK. Bien. Pour faire cet exercice, prête attention ici que ça, c'est très important quand est-ce que tu vas utiliser l'hôpital. J'avais dit, la première intention, c'est toujours d'utiliser l'hôpital ici. C'est, ça, c'est racine de infini au carré plus 1 divisé par l'infini. Et ça, c'est infini divisé par l'infini. OK. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'hôpital. OK. Alors, si on fait la règle de l'hôpital, on va faire L égale à la limite quand x verse à l'infini et on va faire la dérivée. Si on fait la dérivée, rappelle que la racine, c'est exposant en demi. Ça veut dire 1 demi multiplié par x au carré plus 1 moins 1 demi. OK. N'oubliez pas, la formule que j'utilise ici, c'est I de x exposant n. Je fais la dérivée ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? La n va aller à côté. La I de x sera exposant n moins 1 multiplié par la dérivée de I de x. D'accord? Bien. Et après, il me manque la dérivée de la partie intérieure que c'est 2x. En bas, c'est 1. OK. Si j'essaie d'utiliser les signes ici, quelque chose ici. OK, je vais simplifier. Les 2 se vont annuler. Les 1, mais les 1 restent comme ça. Il y a un négatif. Regarde l'exposant négatif. L'exposant négatif va aller à faire... On va mettre ça à la partie inférieure. OK. Et j'espère que tu me suives bien et je vais arriver à ce résultat. Ça, c'est le résultat. X verse à plus l'infini. X divisé par x au carré plus 1. OK. Et je viens d'arriver à une expression très similaire à la première partie. Qu'est-ce que tu me dis? Dites-moi. Oui, dans le fond, oui, la question qui se pose, c'est quand on a, mettons, dans le numérateur, vous voyez, on a 1 demi fois x2 plus 1 à moins 1 demi. Oui. Et on dit on va descendre en bas. C'est parce qu'il est exposant négatif qu'on va le mettre positif. Ouais. Mais généralement, ça ne serait pas, parce qu'on a 1 demi, ça ne serait pas dans le dénominateur de la première fraction, pas sur 1. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais parce qu'on va descendre, ça serait généralement c'est 1 demi racine, ça serait 1 demi racine de x2 plus 1. Et la racine serait dans le 2, à côté du 2, non? Mais regarde que les 2 se vont annuler, non? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Regarde que les 2 viennent d'annuler et la x reste sur le haut et l'exposant négatif va aller en bas et elle va faire la racine. OK. Ah, c'est vrai. D'accord. Bien. Si tu regardes entre les deux expressions sont très similaires. OK. Sont très similaires, mais c'est comme on peut écrire une expression comme l'inverse de l'autre. OK. Bien. Ça veut dire que, mais ça, c'est pas facile de regarder. OK. Je vais faire ici un petit commentaire. L, c'est la limite que c'est x au carré plus 1 divisé par x quand x verse à l'infini. Et ça, c'est plus grand que 0. Pourquoi? Parce que ici, on dit racine de x au carré plus 1 divisé par x, mais le x est infini.
ça veut dire que la division, la racine c'est positif et le x c'est positif, ça veut dire que le résultat c'est plus grand que 0. OK. Et la limite de x divisé par x au carré plus 1, on la peut mettre comme 1 sur L. Pourquoi 1 sur L? Parce que si tu regardes sur cette place, si tu regardes ici, les deux limites, c'est très pareil. Ça, c'est la 1, c'est l'inverse de l'autre. OK? Ça veut dire qu'on peut revenir ici sur le dernier calcul et regarde que sur le dernier calcul, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ah, on vient d'obtenir que le L, c'est égal à 1 sur L. OK? Et alors, si L, c'est égal à 1 sur L, L au carré, c'est égal à 1, il y a ici deux réponses, que le L, c'est 1 ou que le L, c'est moins 1. Mais on a dit que le L, c'est pas possible de faire négatif, ça veut dire que le L sera positif. OK? À la fin, c'est L, que c'est la limite de la racine de x au carré plus 1 divisé par x, quand x verse à l'infini, c'est égal à 1. D'accord? Bien, ça c'est une explication sur cette limite. OK? On aurait pu la résoudre d'une autre manière, je pense. Oui, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières. OK? Mettons, on pourrait mettre que. Mettons, parce que la règle de l'hôpital, généralement, on nous ramène à la première expression qu'on l'a fait, parce qu'on si on veut faire le conjugué. Après ça, on peut mettre en évidence x carré. On peut mettre en évidence x carré, ce que ça va faire, c'est qu'on aura 1 plus 1 sur x carré, puis le x, on pourra le sortir de la. Je vais faire un commentaire sur ça. Et oui, je comprends bien ce que tu me dis. Je vais refaire cet exercice parce que ça, c'est un truc que t'expliquais sur la solution. Mais c'est mieux de discuter en plus sur cet exercice. Il y a d'autres façons de faire. OK. On peut pas, ça c'est clair, on ne peut pas continuer à faire l'hôpital. OK. Ça, c'est une chose que c'est, que j'attends que c'est clair pour tout le monde. C'est que si je continue à faire l'hôpital, je vais revenir à la première limite. OK, ça veut dire la technique de l'hôpital, ce n'est pas une bonne idée. Okay? Il faut qu'on change la technique. OK, bien. OK, on va arrêter de faire l'hôpital, mais on va revenir au même exercice, mais on va discuter autre chose. OK, bien. Donnez-moi un seconde. Donnez-moi une minute. OK, je reviens une minute. Ay. OK, je suis là. Je suis là. OK, bien. Alors, il n'y a pas de bonne lumière ici sur la salle. OK, bien. Qu'est-ce que je viens de dire? OK. On vient de discuter que la règle de l'hôpital, on ne peut pas continuer à utiliser. OK, bien. Attendez-moi, j'ai besoin d'un feuille. J'ai besoin d'un feuille ici. OK. OK. Bien. Bien. Je vais discuter. OK. Bien. Ça, c'est pour finir de discuter cet exercice. L'exercice. OK. Et ici. OK. On vient de discuter l'exercice que c'est la limite de la racine de x au carré plus 1 divisé par x. Quand x verse à 1, non, à l'infini. OK, bien. Ça, l'exercice qu'on vient de discuter. OK, bien. Alors, bien. On a dit que l'hôpital, ce n'est pas nécessaire de continuer parce qu'on ne peut pas arriver à la réponse avec la limite. OK. On vient de regarder que la première calcul, c'est infini sur infini. Bien.
Mais l'hôpital, ce n'est pas une bonne idée. OK. Bien. Ici, prête attention. La X, quand la X est positive, on peut changer de cette façon. X au carré, c'est la définition, c'est X au carré, c'est les valeurs absolues de X, mais la X reste toujours X. La racine de X au carré, c'est égal à I. D'accord? Ça, c'est très important quand la X est positive. Ça veut dire que si la X est positive, après, je vais changer les cas quand X est négatif. Mais attends-moi ici. OK, ça, c'est la racine de X au carré plus 1, parce qu'il me demande de calculer cette limite. OK, divisé par X. Ah, mais on vient de dire que la X va changer. Et la X va changer comme racine de X au carré. Ça veut dire que je peux mettre la limite de 1 sur la racine quand X verse à l'infini. Et alors, ça c'est la limite quand X verse à l'infini. Ah, mais la limite se va mettre à l'intérieur de la racine. Ça veut dire qu'on va laisser la racine à l'extérieur et on va mettre la limite de X au carré plus 1 divisé par X au carré quand X verse à l'infini. OK? OK, c'est correct. Maintenant, on dit X au carré plus 1 divisé par X au carré et on dit X au carré. Ah, d'accord. Ça, c'est la racine et on peut faire l'hôpital maintenant. On peut faire l'hôpital. Parce que si on fait l'hôpital, on a C de X, on va C de X. OK? Et la racine, non, oublie la racine était à l'extérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il te va donner? À l'intérieur, il te va donner 1. Ça veut dire que la réponse est la racine de 1. OK? Et ça, on arrête ici. Imagine-toi que le problème va changer. Et le problème va changer à cette façon. Ça, c'est autre limite. Hein? Prête attention qu'il vient de changer l'exercice. OK. Et je vais mettre ici la limite quand X verse à moins infini. Quand X verse à moins infini, ça c'est X au carré divisé par X. Et je viens d'ici à mettre les commentaires. Ici, ça c'est plus l'infini divisé par moins l'infini. OK. Et maintenant, on dit X est négatif. X est négatif. OK. Ça veut dire que la racine de X au carré, c'est la valeur absolue de X. Mais quand la X est négative, la réponse est moins X. Et pourquoi? Parce que si la X est négative, on change le signe. Imagine-toi, quand je dis racine, valeur absolue de moins 3, tu vas dire c'est moins 3, ça veut dire plus 3. C'est pour ça que quand la X est négative, on change le signe. OK, alors, et on revient à l'exercice. On va dire la L, c'est la limite. La X maintenant c'est négatif. Pourquoi? Négatif parce que dit X verse à moins l'infini. Ça veut dire que on va changer ici. La X, ça veut dire que c'est la moins racine de X au carré. Et pourquoi moins? Mais regarde ici les 4 rouges. Parce que tu dis, les changes la X, tu dis X est moins racine de X au carré. Ça, c'est la X, quand la X est négative. Prête attention que ça, c'est seulement par la X négative. Hein? Par la X négative. OK, bien. Alors, d'accord? Bien. OK, alors, on va aller et on va dire, mais ça, c'est un seul racine. OK, je pense qu'on peut aller directement. Et on va faire la limite. OK, je pense qu'on peut mettre ici. De moins racine de x au carré plus 1 divisé par x au carré. Et après, le moins va aller à l'extérieur. Le moins va aller à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est moins à l'extérieur, racine à l'extérieur. Et la limite, quand x verse à moins infini,
de x au carré plus 1 divisé par x au carré. OK? Et on était sur la même cas d'avant. Ça, c'est infini sur infini. On peut faire l'hôpital à l'intérieur, el lien négatif à l'extérieur. Et ça, c'est du x sur du x quand x verse à moins l'infini. Et alors, ça, c'est du x va annuler. Et on revient à, et on dit ça, c'est moins racine de 1. Ça veut dire le L, c'est égal à moins 1. OK? Et ici, tu peux comparer les deux exercices. Tu peux faire la capture d'écran si tu veux besoin. OK? Bien. Alors, prête attention comment est-ce que c'est l'exercice. Comment est-ce qu'il change. Si c'est plus l'infini ou si c'est moins l'infini et comment est-ce que je peux utiliser la racine comme un truc pour mettre la limite à l'intérieur de la racine. D'accord? Bien, capture l'écran et on va continuer. OK. Bien. C'est le prochain exercice. OK. OK. Les prochains exercices sont des limites de la forme 0 multiplié par l'infini. Bien, 0 multiplié par l'infini. OK, comment est-ce qu'on va faire les 0 multiplié par l'infini? Bien, la première intention, je t'avais dit, toujours remplace. Remplace toujours le calcul. Remplace toujours, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est plus l'infini multiplié par e exposant moins l'infini. Ah, et ça, c'est plus l'infini multiplié par 0. Je rappelle que les e exposant moins infini, c'est 0. OK, c'est mieux que vous rappelez bien la figure. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a dit que c'est moins infini? Parce qu'après, on va utiliser beaucoup cette analyse. Par exemple, y, et ça c'est la x. OK, et ici on dit si la figure, si la figure de l'exponentielle, c'est cette figure. Ça c'est la courbure de la exponentielle de x. Bien. Quand tu étais ici à ce côté, ça c'est moins infini. Si ça c'est moins infini, la courbure va aller à 0. OK? D'accord? Et ça, c'est pour ça que j'ai dit, à ce côté, si la x est vers la moins infini, OK? OK, ça veut dire qu'à ce côté, c'est e de moins infini, on peut dire que ça c'est 0. D'accord? Bien, l'explication était sur la figure. Bien, on va aller à l'exercice. Bien, infini multiplié par 0. La technique pour faire l'hôpital, non, ici c'est impossible. Parce que l'hôpital seulement on la va faire par deux cas. Infini sur infini, 0 sur 0. Ça qu'on a dit en début. OK, maintenant les moins x, je vais les mettre en bas. Et alors, je remplace. Ça c'est infini et exposant infini. Et maintenant c'est infini divisé par l'infini. OK, alors on peut utiliser la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital. OK, et la règle de l'hôpital c'est L égale à la limite quand x verse à la plus l'infini de x divisé par ex. X divisé par e. Ah non, désolé. Je vais faire la dérivée. OK, ça c'est... Qu'est-ce que ça? Ça c'est 1 divisé par ex. Et ça c'est 1 sur infini. Et 1 sur infini c'est 0. Et on vient d'arriver à les résultats de la limite. D'accord? Bien, ça va? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Dites-moi. OK, bien. Sur l'autre exercice, je vais faire la même chose. Je vais faire e exposant 0. Mais rappelle que cette fois, c'est 0. Ah, ça veut dire que ça, c'est e exposant 0 moins 1 multiplié par, ça c'est 1 moins 1, 0, multiplié par la coséquente de 0. La coséquente de 0 négatif. Ah, et ça c'est
0 multiplié par moins l'infini. OK? 0 multiplié par moins l'infini. D'accord. Bien. Alors, on était sur cette condition. Et Solomon pour rappeler. Pourquoi qu'il a dit que la conséquence c'est 0 moins infini? Ah, parce que rappelle-toi que la conséquence de 0, c'est 1 sur sinus de 0 négatif. Et 1 sur 0 négatif lui va aller à la même signe. 0 négatif, c'est 0. 0 négatif aussi. Ça, c'est sinus de 0 négatif. OK. Et 1 sur 0 négatif, c'est moins infini. D'accord? Bien. Ça, c'est moins infini. C'est pour ça que j'ai dit en haut, j'ai dit moins infini. OK. Bien. Alors. Bien. On va faire... on ne peut pas utiliser l'hôpital. Il faut qu'on change en division et après, on va faire l'hôpital. OK. La conséquence, c'est plus facile avec la conséquence. 3x moins 1 divisé par sinus de 2x. OK, c'est ça. Sinus de 2x. Bien. Alors, si on remplace, c'est exposant... OK, en haut, c'est exposant 0, c'est 1 moins 1. Et en bas, c'est sinus de 0, que c'est 0. 0 divisé par 0. Ah, OK. D'accord. Et on peut faire la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital. OK. La règle de l'hôpital. Bien. Et alors, la limite, c'est... On va faire la dérivée. OK. Autrefois, la dérivée. Comment est-ce qu'on va faire la dérivée de l'exponentielle? Je vais mettre toujours une certaine formule ici. OK. La dérivée, c'est la exponentielle ne touche pas, multiplier toujours avec la dérivée de l'exposant. OK. Ça veut dire que ça, c'est E, 3x ne touche pas, multiplié par la dérivée de l'exposant, que c'est 3. L'autre, c'est moins 0. Divisé par sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus de 2x multiplié par 2. OK. Je rappelle à côté toujours. La dérivée de sinus de ux, c'est cosinus de ux multiplié par la dérivée de ux. OK. Bien. Alors, les 3 et les 2, les 0 n'existent pas, les 0 vont annuler. Les 3 et les 2 vont aller à l'extérieur. OK. Oui. Et je peux remplacer l'autre. Ça, c'est 3 en haut. Parce que les 3 étaient en haut, il reste en haut. Les 2 en bas, il va aller en bas. OK. À l'extérieur de la limite. OK. Et ça, c'est E exposant 3x divisé par cosinus de 2x. OK. Et alors, 3,5 multiplié par E exposant 3x. Et c'est E exposant 0 divisé par cosinus de 0. Et ça, c'est 3 fois 1, 2 fois 1. Ça veut dire 3,5. OK? Bien. Ça va? Mais j'espère que tout va bien. Hein? OK. Prochain exercice. Prochain exercice, c'est... OK. OK. C'est E exposant 3x, logarithme naturel. OK. Ça, c'est très pareil et on va chercher en division. OK. Si vous capturez l'écran, c'est correct. OK. Bien. Alors, je change ça. Bien. Ouais. OK. Ici, la première intention, la première chose que tu vas faire, c'est toujours d'écrire les... tu remplaces. Ça, c'est E plus l'infini
logarithme naturel de e exposant moins infini, c'est e moins infini plus 1. OK? Et ça, c'est e plus l'infini. Mais e plus l'infini, c'est infini, c'est ça? E plus l'infini, c'est infini. Et l'autre, c'est e moins infini, on a dit que ça, c'est 0. Mais logarithme naturel de 1, c'est 0. OK? Bien. Ça veut dire qu'on était sur les cas infini moins infini multiplié par 0. OK. Ça veut dire que le résultat, c'est L égale à la limite quand x vers ça. On va trouver en fraction, sinon on ne peut pas utiliser l'hôpital. Les logarithmes, je ne peux pas mettre en bas. Comment est-ce que je vais changer les logarithmes en bas? Ça, c'est très difficile parce que c'est déjà le logarithme naturel était évalué sur une grosse expression, e exposant moins de x plus 1. Ça, c'est déjà difficile. Et si tu mets les logarithmes en bas, ça, c'est très difficile. OK, les logarithmes, on ne touche pas, mais on le va changer les e moins 3x, comme ça. Et après, essaye-toi de faire le calcul. Ça, c'est le logarithme naturel de 0 plus 1. OK, divisé par e moins l'infini. On a dit que e moins infini, c'est 0. Le logarithme naturel de 1, c'est 0 aussi. Et OK, et ça, c'est en condition pour faire l'hôpital. Maintenant, la règle de l'hôpital. Si on va faire la règle de l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la limite quand x verse à plus l'infini de logarithme naturel. OK. J'avais déjà écrit quelques minutes avant la formule, hein? La formule de logarithme naturel. Mais de toute façon, ce n'est pas problème pour moi de réécrire la formule. OK. C'est 1 sur u multiplié par u'. Ça, c'est très nécessaire de rappeler toujours sa formule. OK, prête attention à la division, hein? Parce que ça, c'est la ligne que je viens de mettre, c'est la division principale. Et après, c'est 1 sur e moins 2x plus 1 multiplié par la dérivée qui était à l'intérieur. E moins 2x, je n'ai pas fait la dérivée ici, seulement pour parce que tu te rappelles ou tu regardes bien les calculs. Après, je vais faire sa dérivée. Et l'exponentielle, c'est e moins 3x multiplié par moins 3. OK. Et OK. Bien. N'oubliez pas que e de ux dérivé, c'est la même chose. E de ux multiplié par la dérivée. OK. Bien. Alors, OK. Il y a des fractions de fractions. Hein? Prête attention à ça. OK. Il y a une fraction principale aussi. OK. On va regarder. OK. Ça, c'est L de la limite de x vers à plus l'infini de la fraction principale, c'est cette ligne. En haut, c'est la dérivée. Il y a une fraction. Et la fraction était ici. E moins 2x plus 1. Et en haut, c'est e moins 2x multiplié par moins 2. Multiplié par moins 2. Et en bas, c'est e moins 3x multiplié par moins 3, mais on peut dire que ça, c'est en fraction. Tout divisé par 1. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je vais faire la division d'une fraction. Et si je mets la division d'une fraction, on a dit, la première fraction reste comme ça. Et moins 2x multiplié par moins 2 divisé par et moins 2x plus 1 multiplié par, et l'autre division qui était en bas, il va mettre toujours à l'inverse. Ça, c'est 1 divisé par et moins 3x moins 3. Multiplié par moins 3. OK, multiplié par moins 3.
OK. Multiplié par moins 3. Comme ça, c'est en multiplication. Regarde que les points, c'est la multiplication. Hein? Je vais mettre sinon en parenthèse. OK? Parce que sinon, si tu oublies les points, tu peux dire, ah, ça c'est en différence. Et la différence, c'est incorrect. Parce que on a dit que ça c'est en multiplication, c'est moins 2. Mais après, je viens de mettre la parenthèse. OK, bien. Alors, prête attention à ces deux expressions que je vais mettre sur le cercle vert. OK? Les deux ensemble. OK? Et après, prête attention à les moins 2 et les moins 3. Les moins 2, il va aller à l'extérieur de la limite. Les moins 3, il va aller à l'extérieur de la limite. Mais les deux verts vont aller à faire une seule fraction. OK? Bien. Alors, OK. On va faire. La limite, c'est les deux rouges, c'est moins 2 divisé par moins 3. OK? On a dit que va aller à l'extérieur. Mais je sais, le signe va annuler après. Je peux l'annuler avant, mais ce n'est pas nécessaire. OK? Ce sera un peu que tu regardes que si je mettrai les mêmes numéros avec les signes. OK. Les deux verts, les verts, les qui étaient l'exponentielle en cercle vert va monter. Si va monter, c'est E moins 2x et E moins 3x. Ça, c'est, ce sera un, je ne sais pas si tu comprends bien, mais je réécris ça. OK? Si tu comprends bien, tu peux aller directement à faire les résultats. Sinon, pas pour tout le monde, c'est clair. OK? C'est mieux que je réécris ça. 2 tiers, c'est la limite de x vers l'infini. Ça veut dire que le vert qui était en bas a monté. Ça veut dire que l'exposant va changer de signe. Et après, je vais mettre ensemble, et ça c'est l'addition de les exposants, ça, e de x, divisé par e moins 2x plus 1. OK, et alors, combien ça? Alors, c'est 2 tiers. Et si je remplace, c'est infini. Hein? Si je remplace, c'est l'infini. Combien ça? Combien c'est l'infini? Multiplié par. Et... Ah, OK, on va regarder ça. C'est E exposant infini. Et en bas, c'est E exposant moins infini plus 1. Ça, c'est 2 tiers. Moins, c'est infini. Et en bas, c'est 0 plus 1. La réponse est infinie, je pense. Oui, c'est la réponse. Infinie. OK. Bien. Prends la capture de tout l'exercice si tu as besoin. OK. Prends la capture de l'écran. OK. Bien. Pas de questions? OK. Pas de questions. OK. Il y a des questions sur le chat? Non. Il n'y a pas de questions sur le chat. OK. Bien. Alors. Je vais changer. OK. Bien, avant que je change la page, ce sera pour rappeler sur le système, j'avais demandé de mettre l'horaire de consultation le vendredi à, je pense, je ne me rappelle pas bien si je mettrais à midi ou à 13 heures, mais il y a un heure, j'aimerais de mettre à 2 heures, mais la madame et le monsieur qui étaient sur le cours m'avaient dit que c'est seulement un heure de consultation. Mais ça, c'est un ordre de consultation, pas de problème. Mais si pendant la semaine, quelqu'un a besoin en consultation, écris-moi sur le courriel. OK. Écris-moi le courriel et écris-moi un courriel. Et si c'est nécessaire de se rencontrer 10 minutes, 15 minutes sur Zoom, pas de problème pour moi, mais toutes ces rencontres, on peut faire un rendez-vous et on peut se rencontrer sur la
sur le Zoom. OK? Je vais écrire ici mon courriel. C'est R-A-U. OK? Raúl Chávez. Point. Aquino. Ça de A. Aquino. OK? Et U Montréal. U Montréal.ca. OK? Bien. Écris-moi un courriel ici. Ou écris-moi un courriel sur le forum. Et on peut faire un rendez-vous sur Zoom. Ça, c'est un temps additionnel à l'heure de consultation, OK? Parce que c'est possible, pas tout le monde. Ou c'est possible sur les rencontres de vendredi, il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin de faire la consultation et on peut se rencontrer sur votre heure. Les fins de semaine, la soirée, le matin, c'est pas problème pour moi. Non, désolé, je vais. OK? Bien. Ça, c'est le courriel. OK? Bien. On va revenir à l'exercice. Alors, bien, je vais faire ça. OK. Bien. On revient à l'exercice qui dit la forme infini moins infini. Sur le cas de l'infini moins infini, OK, on va essayer toujours de trouver une division. Parce que seulement avec la division, que c'est 0 sur 0 ou infini sur infini, on peut faire l'hôpital. OK, ça veut dire que si on calcule ici, la première intention, c'est toujours remplace. Ça, c'est E exposant 0 divisé par sinus de 100 fois, ça c'est 0 négatif parce que le signe c'est la même chose, moins 1 sur tangente, la tangente c'est la même chose. OK, ça veut dire que ça c'est 1 sur 0, c'est moins infini. Et à l'autre côté, c'est moins et moins. Ça veut dire, on calcule ici, on dit ça c'est moins plus. Mais sur ce cas de moins infini plus infini, on ne peut pas faire l'hôpital. OK? Il faut qu'on trouve les cas 0 sur 0, infini sur infini pour faire l'hôpital. OK, alors. Bien, comment est-ce qu'on va trouver l'hôpital là-bas? Bien, on va changer. On va mettre tout sur un seul limite. Désolé, une seule fraction. OK? Ça, c'est E de 2x divisé par sinus de 100 fois x moins 1 sur la tangente, que c'est sinus de 100 fois x divisé par cosinus de 100 fois x. OK? Et après, on revient et on va dire à la limite de x vers 0 négatif au 0 à gauche, c'est E de x divisé par sinus de 100 fois x moins cosinus, OK, divisé par sinus de 100 fois x. OK, parce que ça, c'est 1 sur 1 fraction. OK, quand j'écris A sur AB, ça c'est B sur A. OK? Bien. D'accord. Alors, bien, ça c'est la différence. OK. Et maintenant, le dénominateur c'est unique et je peux faire un seul dénominateur. Ça veut dire que ça c'est E exposant de x moins cosinus de 100 fois x divisé par sinus de 100 fois x. Alors, je remplace et je dis E exposant 0 moins cosinus de 0 divisé par sinus de 0. Et ça, c'est 1 moins 1 divisé par 0. Ça, c'est 0 divisé par 0. Ça veut dire que je suis prêt pour faire l'hôpital. OK. Bien. Alors, ça, c'est la limite de x vers 0.
Et alors, je vais faire e de x multiplié par 2. Les points, ça veut dire multiplication. Moins cosinus. Ça, c'est moins sinus. Moins sinus, prête attention à les signes. Multiplié par 5. Divisé par, de sinus, c'est cosinus de 100 fois x, multiplié par 5. OK. Et après, bien. Oui, je pense que on était déjà prêt pour remplacer. OK. Après, on peut annuler, on peut simplifier. Ça, c'est e exposant 0 multiplié par 2. Moins, c'est plus. Sinus de 0, c'est 0. Divisé par. Cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Multiplié par 5. Et ça, c'est 2 cinquièmes. OK? Et ça, c'est la réponse. 2 cinquièmes. OK? Bien. OK? Prends l'écran si vous voulez ça. OK. Bien. Alors, on va faire l'autre exercice. 1 sur r tangent moins 1 sur x. OK. Ici, c'est la même idée. C'est 1 sur 0 plus moins 1 sur 0 plus. Ça, c'est infini moins infini. Ça veut dire que on va mettre tout ça sur une seule fraction. Ça, c'est dur, cet exercice. On va faire la limite quand x verse 0 plus de x moins r tangente. OK, j'ai besoin de place après. OK, ça c'est, je vais mettre ici x, je vais changer la place de les deux, r tangente de x. OK, à l'autre côté c'est x moins r tangente de x. Alors, bien, si tu fais le calcul ici, tu vas regarder qu'en haut c'est 0 et en bas c'est 0. Ça veut dire qu'on était sur le cas 0 divisé par 0. Et on peut faire l'hôpital. OK, ça c'est la limite. Quand x verse à 0 positif, x, OK, et on va faire la dérivée. Hein? OK, comment est-ce qu'on va faire la dérivée? C'est, OK, la dérivée en haut c'est 1 moins la dérivée de l'autre arctangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. OK? Bien. La dérivée en bas. La dérivée en bas, c'est la dérivée d'un produit. OK? La dérivée d'un produit. La dérivée de la première, 1, et l'autre ne touche pas. Arctangente de x plus x multiplié par la dérivée de arctangente. Dérivée de arctangente, c'est 1 plus x au carré. OK? Bien, ça c'est l'expression. D'accord? N'oubliez pas la formule de dérivée, sinon j'écris ici f multiplié par g. OK? Et ça c'est f' g plus f g'. OK, on continue. Bien. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire ici? À les deux expressions, à les deux côtés de l'expression, on va mettre la... qu'est-ce que je vais mettre ici? OK, je vais mettre ici un calcul, en multiplication. Je vais multiplier en haut 1 plus x au carré. Et en bas, 1 plus x au carré. OK? J'espère que vous comprenez pourquoi je fais ça. OK. Je vais simplifier, OK, qu'est-ce que je vais mettre ici? Bien. OK, on va mettre ici. C'est 1 plus x au carré. Et en bas, je vais multiplier 1 plus x au carré. Pourquoi? De cette façon, je vais annuler tout. OK, ça c'est la limite quand x verse à 0 plus de 1 plus x au carré moins 1
parce que la fraction va disparaître. OK. L'autre, c'est 1 multiplié par 1 plus x au carré multiplié par r tangent dx plus le dénominateur va disparaître et ça c'est x. OK, ça c'est l'expression. D'accord? Bien. Après, on va simplifier un peu ça. Ça c'est x au carré. OK. Bien, si on continue à faire ça, c'est la limite de x au carré divisé par 1 plus x au carré r tangent dx plus x. Bien, si vous faites la calcul autrefois, ça c'est 0 divisé par 0. OK, x c'est 0 plus. Alors, on continue. Autrefois la dérivée. OK, et si je fais la dérivée, ça c'est 2x. Ça c'est 2x. Et en bas, qu'est-ce que ça? Ça c'est la dérivée de la première, c'est 2x multiplié par r tangent. Ah, mais prête attention que ça c'est en multiplication. Hein? R tangent de x plus la de 1 plus x au carré multiplié par la dérivée de l'arc tangent. Non, désolé, qu'est-ce que j'écris ici? La dérivée de l'arc tangent, c'est 1 plus x au carré plus 1. OK, ça veut dire que je vais faire la dérivée de cette partie qui était en rouge. Et la dérivée de sa partie qui était en rouge se transforme avec, ici, à l'addition. OK, plus la x que c'est 1. La x dérivée, c'est 1. OK, alors, bien. Monsieur, dites-moi, j'écoute. c'est limite lorsque x tend vers 0 plus Ah et oui. pas infini. Oui. OK. C'est l'émotion de l'exercice. C'est bon. OK, merci. Et après, la x au carré, 1 plus x au carré se va annuler. Il reste 1. OK, 1 plus 1. OK. Bien. Et en haut, c'est 2x. Ça veut dire que je peux mettre ici 2x en haut. En bas, ça c'est 2x multiplié par r tangent de x plus la simplification te donne 1 plus l'autre 1 c'est 2. OK. N'oubliez pas que x verse à 0. Ça veut dire que ça c'est 2 fois 0. 2 fois 0 r tangent de 0 c'est 0 plus 2. Ça c'est 0 sur 2. Ça c'est 0. OK. Et on vient d'arriver à les résultats. OK. Si vous regardez, il y a 2 cas qu'on a fait l'hôpital. OK. Parce que les premières, c'est 0 sur 0 que c'est sur la première ligne. Et avec la première fois qu'on a fait l'hôpital, ce n'est pas suffisant. OK. Après la simplification, les dérivées sont dures. OK. Et ça, c'est très nécessaire d'aller à faire l'hôpital en deuxième fois. OK. Et après, on vient d'arriver. OK. D'accord. Bien. Ça, c'est l'exercice. Il manque un exercice, je pense. OK. Capture l'écran. OK. Je vais changer. Bien. Ici. Ici, c'est coséquent de 0. Conséquent de 0, je pense qu'on avait dit déjà que ça, c'est plus l'infini. Parce que ça, c'est 1 sur sinus. Moins cosinus de 0, c'est 1 divisé par 0 plus. Parce que sinus, c'est 0 plus. Sinus de 0, c'est 0. Infini moins infini. OK. Bien. Et on ne peut pas faire l'hôpital. On va aller à faire en seule fraction. Et n'oubliez pas que la coséquence est 1 sur sinus. Cosinus de la racine de x divisé par sinus de x. Et après, je viens de trouver une seule fraction. OK.
et la x c'est 0 plus. Alors, bien, ça marche. Et alors, ça c'est 0. Ah, si je vais faire l'évaluation ici, on va faire l'évaluation, c'est 1 moins cosinus de 0, c'est 1, divisé par sinus de 0, que c'est 0 sur 0. OK, bien. Alors, c'est 0 sur 0, et maintenant on peut faire la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital. OK, si on fait la règle de l'hôpital, on va faire L, la limite. Bien. OK, ici c'est très important. Je sais que ça c'est très simple, mais de toute façon, je réécris ici. Ça c'est la dérivée de la racine de x. On peut faire directement les résultats. Vous pouvez mettre les détails, mais j'ai besoin d'aller directement à les résultats. OK. La dérivée de 1 c'est 0, moins dérivée de cosinus c'est moins sinus. OK. Moins sinus de la racine de x multiplié par la dérivée de la racine. Et la dérivée de la racine, c'est 2 fois racine de x. 1 sur 2 fois la racine de x. Tout divisé par dérivée de sinus. C'est cosinus de x. OK. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Et après, en haut, il y a une fraction. En bas, c'est autre fraction. Non, c'est pas des fractions. OK, on va faire. Ça, c'est la limite quand x verse à 0 plus. De moins c'est plus. Ça, c'est sinus de la racine de x divisé par 2 fois la racine de x, et tout c'est cosinus de x. N'oubliez pas la division principale. Hein? Et cosinus était seul, je le vais mettre 1 pour regarder en fraction. Et alors, n'oubliez pas qu'on a dit que la première fraction reste la même et la deuxième fraction va changer en sur cosinus de x. Et alors, on va mettre limite de sinus de la racine de x divisé par 2 fois racine de x cosinus de x. Quand x verse à 0 plus. OK? Bien. Alors, L, c'est égal à... Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Et ici, vous pouvez regarder que ça c'est 0 sur 0, ça veut dire que c'est très nécessaire de faire l'hôpital. Bien, prête attention à la dérivée parce que il y a des dérivées de la racine de x. OK, 2 fois la dérivée de la racine que c'est 1 sur 2 fois racine de x multiplié par cosinus plus 2 fois la racine de x multiplié par dérivée de cosinus que c'est moins sinus de x. Et en haut c'est sinus. Sinus, combien c'est sinus? Sinus c'est dérivée cosinus de racine multiplié par la dérivée de la racine, que c'est 1 2 fois racine de x. OK, c'est ça. OK, qu'est-ce qu'on va faire alors? Ah, OK. Avant de continuer, je vais faire le même truc qu'on a fait quelques minutes avant. Je vais mettre 2 fois racine de x en haut et 2 fois racine de x en bas. Et la racine de x qui était sur le dénominateur va disparaître. OK, ça veut dire que la L, c'est la limite de x vers 0 plus, et ça c'est cosinus de racine. Il n'y a pas de l'autre expression parce que va disparaître avec l'expression en rouge. Ça c'est 2 fois cosinus de x, plus, non, moins parce qu'il y a moins sinus, moins, et l'autre fois 2 fois racine, c'est 4x sinus de x. OK, ça c'est cosinus de 0, ça c'est 2 fois 1 moins 4 fois 0. Et ça c'est 1 sur 2.
Ça, c'est 1,5. OK? Ça, c'est 1,5. Ça, c'est la réponse. 1,5. D'accord? Bien. OK. Et ça va? OK. J'espère que vous comprenez tout ce que j'ai dit. Sinon, dites-moi si ça, c'est bien. Et je vais trouver la façon. Dites-moi, j'écoute. Le 4x, sin de x, Oui. vous l'avez trouvé où? Parce que... Regarde ici. Regarde ici, je te vais dire. Tu te rappelles qu'il y avait fait un truc avec les deux racines de x? Et les deux racines de x vont multiplier à tous les termes. Ça veut dire que quand j'ai multiplié à les premières qui étaient dans le cercle, le dénominateur va disparaître. Oui. Tu comprends ça? Mais Oui. de l'éducation à l'éducation, les deux racines de x, avec les deux racines de x, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, okay, ça, c'est 2 par 2, c'est 4. Racine pour multiplier par racine. Ça donne le x, c'est bon. D'accord? Okay, merci. D'accord. Bienvenue. OK. Bien. OK. Je vais dire... je vais trouver la façon comment est-ce que vous pouvez regarder cette vidéo. Mais, OK, après, on va commenter sur ça. Ou la prochaine session. OK, bien. OK, ça va. Bien, on va changer d'exercice. Bien. Ça, c'est... On va aller prochain exercice. Ici. Les fonds, c'est 0. Ça, c'est les 3 cas spéciaux. 0 exposant 0, infini exposant 0, 1 exposant infini. LC. La limite, c'est de F exposant G. Okay. Normalement, ce type de résultat, ou ce type de limite, c'est les résultats de cette limite, c'est le cas, ou les résultats, c'est E exposant B. Normalement, il te va donner de cette façon. Donc, toujours, tu vas trouver que le résultat de la limite, c'est E exposant quelque chose, le B. Le problème, c'est comment est-ce que tu vas trouver le B. Pour trouver le B, tu vas faire le logarithme naturel. C'est, regarde que je seulement viens de mettre la même expression que tu en haut. OK? Regarde que c'est la même expression. Regarde, F exposant G. Et ça, la même expression F exposant G que je viens de mettre en bas. OK? C'est la même expression, mais avec les logarithmes. OK? Et après, les G, c'est l'exposant, et l'exposant va aller à multiplier les logarithmes. Ça veut dire que l'exposant a tombé et maintenant va multiplier les logarithmes. D'accord? Bien. Ça veut dire que de cette façon, tu vas trouver les B et après, tu reviens à les L et tu mets E exposant B. Ça, c'est le truc. OK. On va faire l'exercice. OK? Toujours, la première chose que tu vas faire, tu vas remplacer. C'est A moins 100 fois 100 divisé par l'infini. OK? 3 fois l'infini. Ça veut dire que ça, c'est 1, parce que 100 divisé par l'infini, c'est 0. 1 exposant l'infini. Ça, c'est le troisième cas. OK, on ne peut pas faire ça. OK, on va dire A. OK, 1 sur l'infini. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à calculer la B. La B, c'est la limite des logarithmes naturels. Dites-moi. J'écoute. Il y a des questions? Pas de questions? OK. X vers l'infini. OK, et après, ça, c'est le 3x, logarithme naturel de A moins 100 fois x. OK. Et preste attention que les 3, c'est un numéro, et les 3, je les vais mettre en dessous. Les 3, je vais prendre les 3 et je les vais mettre ici, à l'extérieur de la limite. Parce que sinon, on peut laisser, mais ne touche pas les 3. L'autre façon, c'est que ne touche pas les 3. OK. Et ça, c'est 3. J'ai besoin de mettre à l'extérieur.
Si tu n'as pas besoin de mettre à l'extérieur, ne le touche pas. Ok, la x va aller à faire 1 sur 1 moins 100 divisé par x. Et la x va aller comme 1 sur x. De cette façon. Ok. Et alors, ici, si tu fais les calculs, c'est les 3, n'oubliez pas les 3. Ça, c'est le logarithme naturel de 1 sur 1 sur infini. Et combien c'est 1 sur infini? Ben, ça, c'est 0 sur 0. Ok, ça veut dire que je suis prêt pour faire l'hôpital. Ok, bien. Pour faire l'hôpital. Ça, c'est B. Ça, c'est 3, la limite D. Quand x verse à l'infini. Ok, alors, si la x verse à l'infini, combien c'est la dérivée de 1 sur x? La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 divisé par x au carré. Pourquoi? Est-ce que ça, c'est 1 sur x dérivé? Ça, c'est x exposant moins 1 dérivé. Et ça, c'est moins 1 à l'extérieur. Ça, c'est moins 1, c'est moins 2. Et c'est pour ça que j'écris moins 1 divisé par x au carré. Ok? Bien. Ce sont des petits détails que c'est mieux de les écrire à côté. Ok. À l'autre côté, c'est logarithme naturel. Mais j'avais dit beaucoup de fois avant sur la dérivée de logarithme naturel. C'est 1 sur 1 moins 100 divisé par x multiplié par la dérivée de toute sa partie. Mais à la prochaine étape, je vais faire la dérivée. N'oubliez pas que la dérivée de le logarithme, je vais écrire aussi. N'oubliez pas que la dérivée, c'est 1 sur u multiplié par u'. Ok, alors, b, c'est 3 fois la limite de la x verse à l'infini. Ok. Bien, prête attention qu'il y a une fraction. Hein? On ne touche pas en bas, on va laisser comme ça. Moins 1 sur x au carré. En haut, c'est 1 sur 1 moins 100 divisé par x. Prête attention bien, que je ne touche pas. Ok, allez. Combien c'est la dérivée ici? La dérivée, c'est la même qu'on vient de faire. C'est 1, c'est 0 moins 5. Il reste la dérivée de moins 5. Et la dérivée de 1 sur x, qu'on vient de dire que c'est moins 1 sur x au carré. Ok. C'est clair? C'est correct? Ok, j'espère que tout va bien. Hein? Sinon, dites-moi qu'est-ce que se passe. Ok, bien, avant que continue, on va simplifier. Regarde que moins 1 sur x au carré et moins 1 sur x au carré, les deux sont égales. Ça veut dire que les deux peuvent partir. Ok. Et alors, au bas a disparu l'expression et en haut, c'est x posant plus l'infini. Ok, ça veut dire qu'il reste en fraction 1 moins 100 fois 100 divisé par x multiplié par moins 5. Bien, remplace. Ça, c'est 3. 1 sur 1 moins 0 multiplié par moins 5. Ça veut dire moins 15. Alors, la L, on a dit que c'est E exposant B. Ça veut dire que E moins 15. Et ça, c'est la réponse. D'accord? Ça va? Ok. Bien. Ok. Fais les détails après sur la dérivée, mais je viens de mettre quelques petites formules, mais la dérivée, il faut que s'habitue bien à faire la dérivée. Parce que quand on va faire les intégrales, toujours on va revenir à regarder les formules de dérivée. Parce que sinon, on ne peut pas bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'intégrale.
OK, pour faire les intégrales, c'est mieux que la formule de dérivée était bien compris. OK, bien. Prochain exercice. Ah non. Je vais mettre la solution de l'exercice sur tout l'écran. Si. Bien, vous pouvez prendre l'écran. OK? Bien. Le prochain exercice. Le prochain exercice dit. OK, qu'est-ce que ça veut dire le prochain exercice? Ah, c'est des formules dures. OK, on va aller. OK, ça. Bien. OK, on regarde ici. Ça, c'est le logarithme naturel de 1 sur 1 moins x. Ça, c'est 1 moins x. Ça, c'est 0 plus. Et au moins, l'exposant. OK, au moins l'exposant, c'est 1 moins x. 1 moins x, mais ça, c'est 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est le logarithme naturel d'infini. L'exposant, c'est 0. Et le logarithme naturel d'infini, c'est infini. Infini exposant 0. OK? On était sur le cas infini exposant 0. Bien. OK. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On va aller à faire les B. Ça qu'on a dit. X vers ça. OK. Bien. Je vais continuer ici. Ça, c'est 1. X exposant 1. OK. Ça, c'est le logarithme de toute l'expression. Le logarithme de 1 sur 1 moins x. OK. Et tout l'exposant, c'est 1 moins x. OK? Bien. Rappelle-toi que l'exposant 1 moins x va tomber et se va aller ici. Ça, c'est la technique toujours. OK? Ça, c'est b égale à la limite quand x verse à 1. OK? De cette façon, 1 moins x, logarithme naturel de le logarithme naturel de 1 sur 1 moins x. OK? Et c'est ça. OK. Bien. Maintenant, je viens de regarder que je peux faire un changement de variable. Et, OK, il y a d'autres techniques pour le faire. Mais pourquoi est-ce que je vais faire le changement de variable? Parce que quand quelqu'un a publié la solution, ou le prof, je pense, c'est pas la madame, hein? Le prof me pense que lui a commenté quelque chose de le changement de variable. Mais le changement de variable, c'est un ressort pour faire très rapide les calculs. Je vais changer. Y, c'est 1 sur 1 moins x. Y, c'est 1 sur 1 moins x. Et tu peux changer la place et tu peux dire 1 moins x, c'est 1 sur y. OK, ça veut dire que si la x change, si la x va verser à 1 à gauche, regarde que 1 à gauche, c'est, si ça c'est le 1, la x va verser sur cette place. Okay, ça veut dire avant de 1. Ça veut dire que 1 moins x, combien c'est 1 moins x? Y, c'est 1 sur 1 moins x. OK, si c'est 1 moins x, la x est moins que 1. Par exemple, 0.99999, parce que ça, c'est à gauche. 1 moins 0.99999, ça, c'est 0 plus. Ça veut dire que la y va aller à plus l'infini. OK, bien. Ça veut dire que je vais aller à l'exercice et je vais changer. La y va changer à plus. La 1 moins x, on a dit que c'est 1 sur y. Le logarithme naturel, c'est le logarithme naturel de y. OK. Eh bien, et maintenant, je vais faire la limite
de y, de le logarithme naturel évalué sur le logarithme naturel d'y, divisé par y. Si on fait ça, c'est logarithme naturel de le logarithme naturel de infini divisé par l'infini. Ça, c'est le logarithme naturel de l'infini divisé par l'infini. Et ça, c'est l'infini divisé par l'infini. OK, bien. Et alors, je peux faire l'hôpital. Et regarde que j'ai fait une technique que c'est le changement de variables. Je peux aller directement à faire les calculs sans le changement de variables. Tu peux faire ça, mais les calculs sont très durs, OK? Mais sinon, le changement de variables, c'est un bon truc. OK. Je mettrai la dérivée en bas, c'est 1, la dérivée en haut. Rappelle que c'est le logarithme naturel de logarithme naturel. Ça veut dire A logarithme naturel d'y multiplié par la dérivée de l'intérieur. OK, et je continue à faire ça. Les 1, je peux effacer les 1 parce que c'est divisé par 1. Ça, c'est 1 sur logarithme naturel d'y multiplié par dérivée de logarithme naturel. Dérivée de logarithme naturel, c'est 1 sur y. OK? D'accord? Bien. Et c'est ça. OK? Et on peut aller. Combien ça? Si tu remplaces, OK, ça va. Si tu remplaces, c'est 1 sur infini multiplié par 1 sur infini. 1 sur infini, c'est 0. Ça veut dire que le B est 0. Ça veut dire que le L, c'est E exposant B. E exposant 0, ça veut dire 1. Et ça, c'est la réponse. OK? Bien. Pour calculer, on prend tout. OK? J'insiste, j'ai fait un changement de variable. OK? Et je l'avais vu sur quelques notes de cours, de cette cours, mais pas avec la Madame Karima. Je pense que je l'avais vu sur les notes de cours ou quelque chose de commentaire sur les vidéos avec le monsieur. Mais prête attention, c'est pour ça que je viens de mettre le changement de variable. Le changement de variable, c'est un bon truc pour faire des limites. OK? Bien. OK, alors. Et il manque autre exercice, je pense. Prends l'écran. OK, je vais aller. Je change. Oui, il y a d'autres exercices ici. OK. OK, ici, c'est la limite de 100 moins 100, c'est 0. Et le logarithme naturel de 100 moins 4, c'est 1. Ça, c'est 0 exposant 0. OK, bien. On va faire B, que c'est la limite quand x verse à 100 plus logarithme naturel. On a dit que tu as pris toutes les logarithmes naturels de l'expression de x moins 5, logarithme naturel de x moins 4. N'oubliez pas que le logarithme naturel ou l'exposant va tomber. Ça, c'est en propriété de le logarithme naturel. OK? Ça, c'est la limite. OK? Et ici, logarithme naturel de x moins 4 multiplié par logarithme naturel de x moins 5. OK, alors, bien, tu vas faire l'essai, tu vas dire logarithme naturel de 1 multiplié par logarithme naturel de 0 plus. Logarithme naturel de 1, c'est 0 multiplié par moins infini. OK, et ça, c'est en condition, ça, c'est pas en condition de l'hôpital, il faut que on trouve la division. OK. La division. Comment est-ce que je vais trouver la division? OK. Bien. Bien. J'ai déjà fait la division de ça. OK. Bien.
OK, on va mettre la division. OK, logarithme naturel, ça c'est la multiplication, non? OK, je pense. Tu peux agir de cette façon. X sans logarithme naturel de x moins 4. Rappelle qu'il y a des produits, hein? Divisé par 1 sur logarithme naturel de x moins 5. Pourquoi? Parce que je viens de les produire. Les produits étaient ici, sur la partie jaune. OK, ça que je viens de faire ici. OK, bien. Mais ici, c'est très difficile de le faire. Parce que si tu fais ça, que tu peux essayer de faire. Tu peux essayer de faire ici. Tu peux essayer, mais ça, c'est mal. Ce n'est pas une bonne idée de mettre de cette façon. Il faut que tu reviennes et tu vas changer la expression. Et tu vas dire logarithme naturel de x moins 5 est divisé par 1 sur logarithme naturel de x moins 4. OK. Pourquoi est-ce que j'ai changé l'autre? Pourquoi est-ce que j'ai annulé l'autre processus? Mais ça, c'est ça, il y a erreur. Sinon, tu ne peux pas trouver la réponse. Mais ça, il y a erreur. Qu'est-ce que dit sur le chat? Est-ce que je suis la seule que ça bogue? Oui, ça bogue par moment. Qu'est-ce que ça veut dire bogue? Que perd les sons? Je pense que si vous pouvez perdre les sons, vous n'écoutez pas bien, c'est possible l'Internet. C'est possible l'Internet. OK. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut quand dit. C'est la seule que ça bogue. Je ne sais pas. Je pense que c'est l'Internet. OK. Bien. OK. Alors, on va faire ici, on va faire les calculs. On va faire logarithme naturel de 1. Ça, c'est 0 plus. Et on va c'est 1 sur logarithme naturel de combien ça? 100 moins combien ça? Ça, c'est 0. Ah non, je me confuse. OK. Ça, c'est 1 sur l'infini. Ça, c'est 0 sur 0. Désolé. OK, bien. OK, bien, ça, c'est 0. Bien, on va continuer à ça. Ça, c'est B, la limite quand x verse à 100 plus. OK, alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire ici la dérivée. La dérivée en haut, c'est simple. 1 sur x moins 5. La dérivée en bas, c'est pas simple. Parce que la dérivée en bas, c'est 1 sur, c'est comme je dis, 1 sur y. 1 sur y. Si je veux faire 1 sur y, dérivée, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la dérivée de y de x, dérivée. OK? Et après, qu'est-ce que ça? Ça, c'est moins y moins 2 de x multiplié par la dérivée. La dérivée de qui? Ça, c'est y de x, dérivée, comme ça. OK? Et ça, c'est moins 1 sur y au carré de x multiplié par la dérivée de x. OK? Bien. Ça, c'est la formule. Pas y. Sa formule, je le vais faire avec le logarithme. C'est moins 1 sur logarithme naturel au carré de x moins 4 multiplié par la dérivée de le logarithme naturel. OK? Multiplié par la dérivée de logarithme naturel. OK, et la prochaine étape, c'est la limite de x expose. C'est plus 1 sur x moins 5 moins 1 sur logarithme naturel carré de x moins 4 multiplié par 1 sur x moins 4. OK? Bien. Et vous pouvez remplacer, je pense. Non.
Ok, il faut que il y a des opérations ici, hein, il y a des opérations avec la fraction. Je vais mettre directement les résultats. Ça, c'est des opérations de fraction. Hein. Logarithme naturel au carré de x moins 4. OK. Multiplié par x moins 4. OK. Divisé par x moins 5. OK. Et il faut que vous calculez. Oui, ça te va donner 0 sur 0 aussi. OK. Ça, c'est... Et il me manque l'espace. Ça, c'est B. OK. Ça, c'est la limite. Il faut que vous calculez la dérivée de ça. En base 1, on a moins 2 logarithme naturel de x moins 4 multiplié par la dérivée que c'est 1 sur x moins 4 multiplié par les parenthèses que c'est x moins 4 moins ln au carré. Mais vous pouvez vérifier après les résultats. OK. Et comme ça. OK. Et après, c'est moins 2 logarithme naturel de 1 moins logarithme naturel de 1. Ça, c'est 0. Et on base 1. OK. Et après, les résultats, c'est L, c'est E, exposant 0. Ça, c'est 1. OK. Bien, ça, c'est les résultats. Bien, désolé, la dernière partie, je l'ai fait rapide, les calculs, mais vous pouvez vérifier les calculs en utilisant la dérivée. OK. Bien. Ça, c'est l'exercice calcul. On prend la photo de l'écran, capture l'écran. OK. Bien. D'accord? Bien. J'avais mis ici la solution des autres exercices. OK, parce que j'ai calculé qu'il n'y a pas de temps. Prends l'écran de ces résultats. Le premier exercice, c'est toujours, tu remplaces et tu arrives à la réponse. Ça veut dire que c'est pas faire la première dérivée, non, tu vas faire seulement la dérivée si tu trouves 0 sur 0 ou infini sur infini. Si tu ne trouves pas 0 sur 0, infini sur infini, arrête, parce que la première intention ici, c'est faire la dérivée. 0 divisé par moins 1, la réponse est 0. OK? Tu es déjà arrivé à la réponse. Ce n'est pas nécessaire de faire toujours la dérivée. Ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas le cas de 0 sur 0. L'autre exercice, j'avais fait les calculs et vous pouvez regarder. Prends l'écran, s'il vous plaît. OK. D'accord. Et je pense qu'il y a d'autres exercices. Ah oui. Ça, c'est d'autres exercices. OK. Vous pouvez calculer et ça, c'est pas difficile. OK. Bien. Je répète avant de terminer. L'horaire de consultation, c'est pour le vendredi. Je ne me rappelle pas à quelle heure j'avais mis à 1 heure, à 13 heures, à midi, je ne me rappelle pas bien. Regarde parce qu'il y a une communication de la madame ou de la monsieur pour les horaires de consultation. OK. Et additionnellement, si quelqu'un a besoin d'un temps additionnel de consultation pendant la semaine, prends un rendez-vous avec moi. On peut se rencontrer quelques minutes sur Zoom ou je peux répondre directement à les courriels si c'est nécessaire, on peut rencontrer sur Zoom. OK? Bien. OK, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'écoute pas bien, c'est possible, sur la salle. Pour la prochaine fois, je vais changer de place. C'est possible, on va régler les sons quand vous m'écoutez. OK, c'est tout. Bien. Bonne soirée. Bye. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.